Avancez. Quelles étaient ses preuves? Un père et mari apparemment parfaits a-t-il vraiment tué sa femme pendant que leurs enfants dormaient à côté? Caleb Flynn était de retour au tribunal lundi et le juge a pris une grande décision qui pourrait permettre de répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. En couvrant l'histoire de Caleb Flynn ces dernières semaines, je me demande à quoi pouvait ressembler la vie avant les premières heures du matin du 16 février. Il n'y a pas si longtemps, la famille Flynn, du moins en apparence, semblait mener la vie que la plupart des gens souhaitent, la vie dont la plupart des gens rêvent. Mais maintenant, voici la réalité de qui est Caleb Flynn à cause de ce qu'il aurait fait. Voici une vidéo de lui aujourd'hui, de retour au tribunal dans l'Ohio. Et dans son cas, le juge a pris d'importantes décisions dont nous allons parler dans un instant. Voici maintenant les éléments de base de cette affaire. Et cette affaire attire de plus en plus l'attention à chaque fois que Caleb Flynn se présente au tribunal, car c'est une histoire vraiment difficile à comprendre. Et franchement, c'est tout simplement déchirant. Caleb et Ashley Flynn élevaient leurs 2 jeunes filles dans leur ville, Tip City, dans l'Ohio, au nord de Dayton. Et c'est un couple qui était actif dans leur église. Ashley avait été enseignante à l'école locale. Elle était aussi entraîneuse de volley-ball au collège. Caleb, qui travaillait dans une entreprise de revêtement de sol, était chef de louange et jouait dans le groupe de l'église. Mais cette vie est terminée. Tout a été brisé. Et moins de 2 mois après que le corps d'Ashley a été retrouvé, abattu à l'intérieur de la maison Flynn, alors que Caleb hyperventilait en affirmant qu'un intrus était responsable. Nous pourrions savoir s'il a vraiment appuyé sur la gâchette, comme l'a affirmé la police. Voici une vidéo de Caleb Flynn au tribunal lundi pour l'audience préliminaire. Il est en prison depuis son arrestation le 19 février, soit 3 jours après la mort d'Ashley. Lors de l'audience d'aujourd'hui, le juge a fixé une date pour le procès de Caleb. Et pour l'instant, ce procès approche à grands pas. Avant d'entrer dans la salle d'audience et d'évoquer le drame d'aujourd'hui, faisons le point sur les nouveaux éléments de l'affaire contre Caleb Flynn. Oh mon Dieu! Miami County 911. Oh mon Dieu! Quelqu'un est entré par effraction chez moi. Quelqu'un s'est introduit chez moi. Est-ce qu'ils sont encore là-dedans? Je ne sais pas. S'il vous plaît, désolé. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vois? Ma femme. Elle a reçu 2 balles dans la tête. C'était le début du cauchemar qui aurait eu lieu dans la maison Flynn le 16 février. Il était environ 2h30 du matin quand Caleb a appelé la police en hurlant que quelqu'un était entré chez eux et avait tiré sur sa femme, Ashley, comme il l'a dit précisément lors de l'appel au 911. Il a déclaré qu'elle avait reçu 2 balles. Les forces de l'ordre se sont aussitôt rendues vers cette maison située dans une impasse tranquille à Tip City, Ohio. J'ai vérifié juste ici. Rien d'autre. D'accord. D'accord, tu as vérifié ça? 911, yes. Pour l'instant, personne d'autre ne rentre ici. Point. Non. Chaque porte une fois. D'accord. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Seth, veux-tu t'asseoir? Non. D'accord. Est-elle partie? Regarde-moi, respire un bon coup. Regarde-moi. J'ai besoin que tu respires, d'accord? Viens toucher ma montre. Que fait la fille de ma fille en ce moment? En ce moment, j'ai besoin que tu respires, d'accord? As-tu de la famille que tu peux appeler? D'accord. Où est ton téléphone? Veux-tu appeler ta famille? Attends. Corey, tu le surveilles? Oui. Oui, une seule personne. Oh, cette porte est ouverte là-bas. Cette porte arrière est ouverte. Fait-il nuit dehors? Je ne vois rien. Est-ce un placard? D'accord. Le conflit central. C'est ça. Devrait-on la voir?
D'accord, regarde ça. Fais attention. Oh non, c'est pénible. Tu vois du sang? Je continue pour m'en débarrasser. Et quelqu'un le surveille. Quelqu'un doit surveiller. Oui, j'arrive dans une minute. Je ne suis pas prêt à beaucoup parler aujourd'hui. Où est-il? Tu veux que je l'appelle? Monte si tu veux. Y a-t-il des armes à feu dans cette maison? J'ai un fusil de chasse, D'accord. J'ai dit d'accord. un fusil à pompe, une arme de calibre 22 et un pistolet à plomb. D'accord. Où est-ce que j'ai un pistolet dans mon camion? D'accord. Dans la boîte à gants. D'accord. Dans la vidéo de la caméra piéton diffusée par la police, l'image est floutée lors de l'entrée dans la maison de Flynn, mais l'audio reste audible et on entend les agents. La police essaie simplement de rassembler les faits à ce stade. Mais on peut aussi voir qu'ils remarquent que la console centrale est ouverte dans un véhicule. Et ils remarquent aussi qu'il y a une porte ouverte dans le garage. Maintenant, Caleb dit qu'il garde un pistolet dans la boîte à gants de sa voiture. On ne sait toujours pas si la police détient l'arme du crime dans cette affaire. Maintenant, la police, alors qu'ils continuent de fouiller la maison, entre dans les chambres où les filles Flynn semblent encore dormir. Assieds-toi sur le canapé, d'accord? Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Oui. Est-ce que c'est juste une pièce? Est-ce que c'est juste une pièce? D'accord. La RPA demande une vérification. Rebecca, Sean, puis-je rester ici? Claire. Il est à la fenêtre en train d'aider. Où est allé Corey? C'est quoi cette pièce? Ici. La fille va bien. Oui, les filles, elles vont bien. D'accord, ça va, Saddam. Attends. Je regarde mes emails. J'appelle quelqu'un. Attends, chérie, Oh mon Dieu. tu veux le laisser faire? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Y a-t-il un match? Tout le monde. Est-ce qu'elle est partie? Non. Je ne peux pas. Est-ce qu'elle est dans mon couloir? Tu veux que je m'occupe du promeneur de chiens? Besoin de contact? Promeneur de chien, s'il vous plaît. Corey, est-ce qu'on veut le laisser appeler quelqu'un de sa famille? Ou non? Il peut appeler sa famille, mais ils ne peuvent pas entrer dans cette maison. D'accord. On ne devrait probablement pas. Oui. D'accord. Oui, les deux filles étaient... Elles se sont réveillées quand on est entré. À propos de Jazzy, Je ne veux pas demander. Je ne veux pas lui poser de questions maintenant. c'est amusant. Ça va. Parfait. Mon Dieu.
Assieds-toi, chérie, d'accord? Reste assise. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, je t'aime. Pouvez-vous me donner ces informations? Je sais que c'est vraiment difficile, d'accord? Comment vous appelez-vous? Caleb. Je suis désolé, d'accord. Oh mon Dieu, tout. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu peux appeler ta famille, au fait. Ils ne peuvent juste pas entrer dans cette maison. Ils ne pourront pas s'approcher de la maison ni rien de ce genre. Je vais appeler maman. Mes parents vivent au Minnesota. Avant de faire ça, peux-tu me rendre un service? Quel est son prénom et son nom? La police coupe alors l'audio. Il semble censurer ce que Caleb dit précisément à propos de sa femme et ce qu'il affirme s'être passé à l'intérieur de la maison. Non seulement Caleb semblait être un père aimant et un mari, mais il était aussi un musicien plutôt accompli. Et il a été candidat une fois à American Idol lors de la saison 12 vers 2014. C'est quelqu'un qui réussit brillamment une audition devant des juges comme Simon Cowell et décroche un ticket d'or pour Hollywood. Il n'a pas passé l'étape suivante, mais il a été suffisamment mis en avant dans l'émission pour qu'il lui consacre un petit segment. Dans ce segment, ils lui ont demandé de se présenter. Il s'est décrit comme un pleurnichard autoproclamé et un homme très attaché à sa foi. On lui a aussi demandé ce qui le rend unique. Voici ce qu'il a dit: « J'aime profondément le Seigneur. J'aime ma femme plus que tout. Elle est très, très jolie. Je l'aime. » Il a aussi dit que Ashley était celle qui l'avait poussé à retourner passer une audition, parce qu'apparemment, il avait déjà essayé auparavant. Ça n'avait pas marché la première fois. Mais elle lui a dit: « Tu devrais y retourner et réessayer. » Jusqu'à présent, tout ce que nous savons de Caleb Flynn laisse penser qu'il serait le dernier à tuer sa femme, du moins aux yeux du monde extérieur. Maintenant, après environ 45 minutes passées à l'intérieur de la maison sur les images de la caméra piéton, on voit Caleb sortir et il y a cette étreinte émouvante avec quelqu'un qui semble être un membre de la famille ou un ami proche. Tu manges vraiment ta propre pizza. Oh. Tu es propre. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas. Tu veux une équipe pour te protéger? Viens. Ça va? Tu veux qu'on veille sur toi? On peut juste faire ça? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire non plus. Je ne sais pas quoi faire non plus. Ne sois pas choqué, je le suis déjà. Tu veux qu'on s'assoie sur les marches? Yep. Oui. Donne-lui une couverture.
Qui a circulé à l'arrière? Qu'est-ce que c'est? Qui a circulé à l'arrière? Aux adjoints du shérif? Aucun de nous n'a circulé à l'arrière? Non. Vous ne voulez pas que nous le fassions? Je ne veux pas. J'allais dire aux chiens de sortir. Je suis allé les voir. Je leur ai juste demandé de faire le tour et d'installer. Je ne sais pas. Colt a peut-être installé un peu pour mettre le ruban. Oui? Ça devait être ça. Oui, d'accord. Seul choix. Il pourrait faire venir un drone, mais tu ignores ce que tu cherchais. J'ai entendu cela. Je le cherche, j'ai bugué. Et puis j'ai couru. Et la porte vers l'entrejambe est grande ouverte. Et puis moi... Combien de temps étais-tu là? Combien de temps étais-tu ici avant qu'on arrive? Genre 20 secondes. Ouais, pas très longtemps. D'accord. Je crois que j'ai vu vos lumières. Aucune voiture n'est sortie. Je n'ai vu aucune noix. Attends, moi non plus je n'ai rien vu en haut. Au début, quelqu'un est arrivé. J'ai vu que ça allait vite et ils ont dit de me donner un vrai signe en descendant. Donc je n'ai peur de personne. Oui. Je n'ai pas pu te trouver la première fois. Eh bien, c'est la porte latérale arrière qui est ouverte. Elle est encore ouverte? Oui, c'est vrai. Maintenant, dans les heures qui ont suivi la mort d'Ashley, la police a déclaré que la théorie principale était qu'il s'agissait d'un cambriolage qui a tourné au drame. C'est ce que Caleb disait. La police est venue, ils ont envoyé des drones dans les airs, ils avaient des chiens au sol, et ils disent qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'un intrus. Une chose que l'on remarque en regardant la vidéo de la caméra piéton, c'est à quel point la police semble rester très professionnelle, même si le mari est manifestement hystérique en racontant ce qui s'est passé. Mais la police, malgré l'émotion de Caleb, semble tout de même un peu méfiante vis-à-vis de son histoire. Tout... Oui. La porte arrière est ouverte. Il y a une porte sur le côté, juste là. Elle est ouverte. Donc... Vous avez vérifié la zone du garage? Oui. Non. Le camion, la console centrale du camion est ouverte. Et c'est là qu'il a dit qu'il gardait son arme. Cette émission. La femme. Dans la même pièce aussi? Oui. Dans son lit. Dans le lit. Salut, Harry. Je ne lui ai pas parlé. C'est Corey qui lui a parlé. Maintenant... Voici une vidéo de caméra piéton montrant un officier discutant avec un ambulancier de ce qu'il a vu sur place. Je sais que tu doutes, mais dis-moi depuis combien de temps tu penses qu'elle est partie? Pas longtemps, d'accord. George cherche à comprendre pourquoi. Où est-il, bon sang? Nous sommes venus ici à cause d'un appel pour un cambriolage. Ouais, je suppose, mais pas le nôtre. Mais ils pourront prendre sa température. D'accord. Donc ils ne te donneront pas d'heure? D'accord. Ça ne fait pas 5 heures. Je pense récemment... La couleur était encore... Bonne, d'accord. D'accord. C'est une grande affaire à la salle de sortie. Je le vois sur moi, ça. Je n'ai pas besoin d'un nom dans DataBird. Tu peux aller à la station plus tard. Ouais, on va aller chercher ça. On peut traîner aussi. Ouais. Si tu as raison, ouais. On reste ici jusqu'à l'arrivée des détectives? D'accord. Alors? Ouais. La police semble clairement avoir des questions, mais ils disent que comme Caleb est tellement hystérique, ils attendent qu'il se calme et que les détectives arrivent. Voici maintenant l'ami qui réconforte Caleb avec une couverture et qui pose des questions à la police. Il se trouve justement qu'il vient de m'appeler. Oui, je dirais probablement... Il y a environ 40 minutes maintenant. Je suis pour. Elle se trompe tellement, tu sais. Elle va le faire. Elle m'a dit de dormir avec le calendrier. Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû écouter.
Finalement, Caleb, enveloppé dans une couverture, est emmené vers une voiture de police. Les policiers indiquent qu'il s'est rendu de lui-même au commissariat pour répondre à des questions. Voici une vidéo de Caleb donnant volontairement son ADN à la police. Sans horodatage sur cette vidéo de caméra piéton, nous ignorons combien d'heures se sont écoulées après l'arrivée de la police chez Caleb. Je suis désolé de vous rencontrer dans ces circonstances, monsieur. Vous pouvez m'appeler Will. Quel est votre prénom, monsieur? Caleb. D'accord. Mes parents viennent de l'extérieur de la ville, comme mon téléphone et tout le reste. Je vais essayer de tout régler avec ça. Et tu sais, on verra ce qu'on peut faire pour les récupérer et te les rendre dès que possible. Mais malheureusement, dans cette situation, c'est assez standard pour nous de tout saisir. D'accord. Je vais sortir puisque tu fais ton truc avec lui. Si tu as besoin de quelque chose, juste... D'accord. Très bien. Processus assez simple. Bien sûr, détective Morgan. J'en ai un. Merci. Je te l'avais un peu dit, donc on va faire des tests ADN de contact sur les objets laissés à la résidence. Ça t'innocenterait. Comme ça, si le labo de la police scientifique le voit et dit bah, « d'accord, non, ça correspond au propriétaire ». Ou alors ça ne correspond pas. Là, on a cet autre profil et il faut essayer de découvrir à qui il appartient. Donc, avec ceci, c'est très simple, stérile. Nouvel emballage. Donc, si tu ouvres juste la bouche, je le mets dedans et je le fais tourner à l'intérieur de la joue quelquefois. Nous n'avons pas de vidéo d'interrogatoire de Caleb. Il semble que cette partie de l'affaire, même s'ils ont publié les images de la caméra piéton, les passages qui ont été caviardés sont vraiment les détails qui pourraient faire basculer un procès. D'après les dossiers du tribunal, nous savons que l'appel au 911 et les images de la caméra piéton permettent de comprendre sa version des faits. Mais quelle est la grande question qui subsiste à ce stade? Quelles sont les preuves qui ont précisément poussé la police à dire que Caleb Flynn est celui qui aurait tué sa femme? Nous ignorons aussi s'il existe un mobile présumé. La police ne l'a pas encore rendu public. Je ne sais pas grand-chose de la situation, à part... Il semblerait qu'il s'agisse d'une intrusion à domicile et que ça ait mal tourné ou quelque chose comme ça. D'accord, laissez-moi vérifier rapidement avec les détectives s'ils en ont besoin. Je ne sais pas s'ils auront vraiment besoin de vos boxers. Si c'est le cas, je demanderai. Voici maintenant le moment où Caleb est placé en état d'arrestation. Très bien, Caleb, je veux que tu te lèves. D'accord. Avance d'un pas. Qu'est-ce que c'est? Montre-le-moi. Monsieur. Nous n'allons pas en discuter ici. D'accord, joignez vos mains. Patrick t'a-t-il appelé? Qu'est-ce que c'est? Patrick peut-il t'appeler? Je ne savais pas qu'il appelait pour ça. Son avocat est censé l'appeler maintenant. D'accord, nous le contacterons. Je suis courtois, je coopère, donc... Je ne réponds pas à la question. Tu veux que je lui fasse vite un câlin? Je le demande. Non, pas vraiment pour celui-là. Ça. Je le demande. Je demande, d'accord. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait me piquer, comme des aiguilles ou des objets tranchants? Il n'a même pas de jour. Donnez-lui au moins un peu d'eau. Ne lui donnez pas de bonnes informations. Nous avons eu un appel non prioritaire, puis j'ai reçu un produit. Relâchez vos bras un instant, monsieur. Pouvez-vous écarter les jambes pour moi, s'il vous plaît? On ignore qui était la personne à côté de Caleb dans la salle d'attente. Mais c'est un autre exemple de quelqu'un qui n'aurait jamais pu imaginer que ce soit lui qui ait tué sa femme, comme le disent les policiers. Caleb, menotté, est transféré à la prison du comté.
Lors de sa première audience, le juge lui demande s'il souhaite ajouter quelque chose, et voici sa réponse. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez me dire à ce sujet? Monsieur, je veux juste m'occuper de mes filles. Je ne représente aucun risque. Je comprends, d'accord. Eh bien, le tribunal va ordonner une caution globale de 2 millions de dollars dans cette affaire, couvrant tous les chefs d'accusation retenus contre vous. En payant la caution, le tribunal ordonnera votre placement en assignation à résidence sous surveillance électronique sous le contrôle des services de suivi avant procès. De plus, le tribunal ordonnera que vous n'ayez aucun contact, direct ou indirect, même par l'intermédiaire d'un tiers. Caleb est détenu depuis son arrestation. Un grand jury l'a inculpé pour la mort d'Ashley, avec près d'une douzaine de chefs d'accusation. Il a plaidé non coupable aux 11 chefs retenus contre lui. Sa caution a été fixée à 3 500 000. Caleb est accusé de meurtre aggravé et il fait également face à 3 autres chefs d'accusation de meurtre dans la mort d'Ashley. Il fait également face à 2 chefs d'accusation d'agression criminelle, 3 chefs d'accusation d'altération de preuves et il y a 2 chefs d'accusation d'intimidation d'un avocat, d'une victime ou d'un témoin dans une affaire criminelle. Et il n'a pas encore été précisé qui Flynn aurait prétendument intimidé. Maintenant, il y a aussi des circonstances aggravantes liées à l'usage d'une arme à feu associée à ces accusations de meurtre. Dans leur communiqué, les autorités de Tip City déclarent « Si Flynn est reconnu coupable, il purgera une peine de prison à vie sans libération conditionnelle ». La peine de mort est aussi prévue par la loi. Elle est légale dans l'Ohio, mais personne n'a été exécuté depuis 2018. Flynn est revenu au tribunal aujourd'hui pour la conférence préparatoire et l'accusation a déjà remis toutes les pièces à la défense. Il précise moins que d'autres éléments seront transmis selon l'évolution de l'affaire. Le juge a ensuite fixé une date de procès. À ce stade, M. Mulligan a indiqué que son client n'a pas l'intention de déposer une renonciation au délai, donc le tribunal a fixé la date du procès. Est-ce exact, M. Mulligan? C'est exact, Votre Honneur. D'accord. Donc, à ce stade, une date de procès a été fixée au 28 avril, c'est un mardi. Ce sera un procès de 2 semaines qui commencera à cette date à 8h45. De plus, si l'avocat de la défense souhaite reconsidérer le dépôt d'une renonciation au délai, le tribunal a fixé une conférence de suivi le 6 avril à 14h. Et cette renonciation au délai portera sur les spécifications précises fixées par le tribunal. Donc, le 28 avril représenterait un peu plus de 2 mois depuis que Caleb Flynn aurait tué sa femme. Il est possible, lors de l'audience du 6 avril, que la défense demande plus de temps pour préparer le dossier de Caleb, ce qui repousserait la date du procès. C'est une affaire très médiatisée avec des accusations choquantes et une vidéo de la caméra piéton comme preuve. Il y a l'appel au 911 qui a été rendu public et qui continue de faire de cette affaire un sujet à la une que beaucoup de gens souhaitent suivre. En même temps, la défense essaie de limiter la quantité d'informations rendues publiques à mesure que l'affaire progresse. Nous sommes également ici pour une audience concernant une requête visant à ne pas diffuser les pièces du dossier communiquées à la défense, ainsi que d'autres preuves potentielles qui pourraient être présentées dans cette affaire. L'avocat de la défense a déposé cette demande la semaine dernière. D'après ce que je comprends, à ce stade, les avocats souhaitent fixer une nouvelle audience à ce sujet et nous en discuterons lors de la conférence de suivi. Et Monsieur Mulligan, à ce stade, je vous demanderai de présenter une requête ici, au procès-verbal, pour reporter l'audience d'aujourd'hui concernant cette requête, afin de la reprogrammer au 6 avril, où nous fixerons une véritable audience. Merci, Votre Honneur. J'apprécie tout d'abord la discussion que nous avons eue à ce sujet. Deuxièmement, j'apprécie la compréhension qui a été abordée. Et j'apprécie le fait qu'un report soit nécessaire aujourd'hui pour au moins 1 semaine jusqu'à ce que nous ayons la conférence de suivi qui fixerait en fait une date d'audience potentielle si nous en avons besoin. En attendant, nous aurons des discussions en interne et aussi avec des personnes extérieures au bureau concernant cette question particulière. Merci. Donc, est-ce une requête officielle, monsieur? Oui, c'est le cas. Merci. Merci. Le ministère public a-t-il une objection? Aucune objection. Très bien. Le tribunal va accorder pour cause valable le report de l'audience concernant la requête de non-diffusion. Nous en discuterons plus en détail le 6 avril lors de la audience de suivi.
Pendant la durée de cette requête, le tribunal demandera aux avocats de maintenir le statu quo concernant la non-divulgation et de s'abstenir de toute divulgation de preuves dans cette affaire, ou d'en parler jusqu'à ce que cette question soit résolue. La défense ? Merci, d'accord. Monsieur Watkins, Aucune objection. y a-t-il d'autres points que nous devons aborder ? Pour le procès verbal, la loi Marson a été respectée aujourd'hui. Merci. Monsieur Mulligan, quelque chose à ajouter ? Non, mais merci, monsieur le juge. Très bien. Eh bien, je vous revois le 6 avril à 14 h. S'il n'y a rien d'autre, la séance est levée. Donc, encore une fois, le 6 avril, c'est la prochaine grande date dans cette affaire impliquant Caleb Flynn, et il reste derrière les barreaux. Et il semble continuer à clamer son innocence face aux accusations selon lesquelles il serait celui qui a tiré les coups de feu ayant tué sa femme. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.